Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. En tout cas, moi, je vais bien et je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Je suis accompagnée de charmants messieurs encore aujourd'hui pour vous. Mais tout va se passer juste après ceci. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert, comme je le disais tout à l'heure, je suis encore venue aujourd'hui avec un sujet des plus pétillants, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je prends juste l'avis des garçons parce que, bon, j'ai envie de savoir ce que pensent les hommes aussi de ce phénomène-là, autant pour moi. Donc, aujourd'hui, notre thème serait la sodomie serait-elle bonne pratique pour les couples? Déjà, je vais laisser mes charmants messieurs se présenter. Donc, à ma gauche, oui, moi c'est Hans Freeman, je suis dans la maintenance informatique. D'accord, enchanté monsieur Freeman. Enchanté. Bonsoir monsieur. Bonsoir, ici c'est monsieur Aimé César, ou chapeau de paille pour les intimes. Je suis dans la communication événementielle. D'accord, enchanté monsieur Aimé. Donc, comme je l'avais dit tantôt tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui serait la sodomie serait-elle bonne pratique pour les couples? Donc, je vais d'abord prendre votre avis par rapport à la chose elle-même. Selon vous, déjà, c'est quoi la sodomie? La sodomie, c'est le fait d'avoir des rapports via la voie, ou bien la voie anale, comme le dirait quelqu'un en éveil, à Huameton Godomé. D'accord. Ok, à Huameton Godomé. Oui. D'accord. Et selon vous, monsieur Freeman? Il a tout dit. Il reste à savoir avec quel les retours demain. D'accord. Donc, c'est cela. Pour ces personnes-là qui ne savent pas ce que c'est la sodomie, je vais le dire en parenthèse, Huameton Godomé. Maintenant, je veux savoir si vous pensez que cela est une bonne pratique. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes pour ou contre, par exemple? Moi, je suis pas pour, je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Et je peux savoir pourquoi? Si je peux me baser sur ce qu'a dit la Bible ou le Coran, je sais que Dieu a dit allez vous multiplier. Donc si on fait ce genre de pratiques, on ne peut pas se multiplier sur la terre. Donc, je suis pas pour toi, c'est juste parce qu'on ne peut pas se multiplier par ces pratiques-là. Oui, bon, en tout cas, ce que les religions disent, c'est ça, ce que ma pratique religieuse dit, c'est ça. Donc je ne peux pas le pratiquer, je veux pas aller dans le sens contraire en fait. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Et vous, monsieur Freeman? Voilà, de mon point de vue, je pense que c'est une très mauvaise chose aussi. Je suis contre. Vous êtes carrément très mauvaise. Oui. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les raisons sanitaires, tu vois, comment dirais-je, l'anus d'abord présente un risque très élevé de lacération, ce qui facilite l'entrée de certaines microbes, voilà, et bactéries. Donc c'est. Vous êtes plus du côté sanitaire. Voilà. Donc ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé du Selon tout. vous? Selon moi. Mais après, je pense qu'il y a certains médecins qui ne l'excluent pas des pratiques. Elle est carrément reconnue par certains médecins et tout, qu'on peut quand même utiliser cette fonction-là ou bien cette manière-là de s'accoupler ou d'avoir des rapports sexuels. Qu'est-ce que vous dites à ce genre de personnes? En fait, chacun a son choix à faire dans la vie. À son point de vue de la chose, également, tout à fait. oui, mais déjà, moi je n'appelle même pas ça rapport sexuel. C'est un rapport anal. Ok. Vous voyez un peu donc, je suppose que ceux qui disent ça, rapport sexuel, c'est de l'abus de langage. Ça sort carrément du lot. Oui, c'est un abus de langage d'abord. D'accord. Maintenant, que ça soit côté sanitaire ou religieuse, je vois pas vraiment quel plaisir les gens éprouvent. Voilà. Dans ça en fait. Bon, il y a une fille qui a une fois témoigné genre c'est-à-dire quand on l'a pénétré pour la première fois. Cela dit qu'elle a vraiment adoré. Donc chaque fois qu'elle aura à faire des rapports, bon, il doit y avoir ça également. Mais c'est incroyable, les gens prennent plaisir à le faire. Oui, mais bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne suis pas pour. Vous n'êtes pas pour. Mais est-ce que vous ne pensez pas éventuellement que peut-être que si vous vous lancez, ou bien que vous pensez essayer un jour, que vous aussi vous pourriez trouver plaisir dans cela? Non, j'ose même pas. Je vais même pas. Ça n'arrivera pas. Yeah. Vous, En fait, pour ne pas dire jamais, ça n'arrivera pas. Donc,
pour ne pas dire jamais, Ça je n'arrivera prie pas. Dieu que ça n'arrive pas. Voilà, tout à fait. Oui, là c'est beaucoup mieux, je crois. D'accord. Et vous? Bah, je suis de tout avis avec lui. Voilà. Vous n'allez jamais essayer non plus. Ne dis pas jamais. Vous ne dites pas Retire le jamais mot non. jamais. Voilà. Mais... Je vais faire un effort de ne pas le faire. D'accord. Mais écoutez, moi j'ai envie de savoir, parce que aujourd'hui dans nos couples, dans certains couples, ou bien dans certaines maisons, il y a certains messieurs comme vous, des hommes comme vous, qui ont l'habitude de parfois dénigrer la femme, ou soit même de laisser tomber les femmes qui les aiment eux, parce qu'elles refuseraient d'avoir ces pratiques sexuelles-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de cas? D'abord, je pense que le monsieur qui juge sa femme du fait qu'elle refuse de pratiquer cela, c'est comme il ne connaît pas réellement sa femme. Parce que quand ils étaient ensemble, genre disons dans le copinage, etc., est-ce qu'il pratiquait ça? Donc, il devrait savoir que bon, sa femme n'est pas pour, c'est pour cela qu'il ne le faisait pas. Mais si aujourd'hui il est parti dehors, peut-être tromper sa femme avec une fille qui elle autre, oui, pratique cela, et il a pris goût, bah, qu'il aille toujours voir cette fille-là dehors et de laisser sa femme en fait. Parce que oui, non, chacun avec ses pratiques et ses principes. Si ma femme dit que non, elle autre, elle veut pas ça, je vais la... Est-ce que cela ne cautionne, vous ne voyez pas que vous cautionnez par exemple l'infidélité? Si vous dites que parce que sa femme ne le fait pas et qu'il trouve quelqu'un d'autre ailleurs qui le fait. En fait, l'infidélité est beaucoup mieux que ça en fait. Waouh, je trouve que c'est fort ça. Qui est fidèle même? Ah aussi c'est fort. Même nos femmes, disons, prenons l'exemple de ce couple dont tu parles, la femme est là-bas, elle n'est pas fidèle en fait. C'est pas forcément le fait d'avoir des rapports avec un autre monsieur qui est synonyme de fidélité. Déjà le fait qu'elle accepte les avances des autres messieurs de dehors, déjà il est en relation avec eux. Donc elle n'est pas fidèle non plus. Le monsieur, lui, il veut voilà, pratiquer la sodomie avec sa femme, qui trouve que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien. Donc il n'a qu'à continuer son infidélité dehors en fait. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Freeman, dites-moi, et si vous vous retrouvez dans une situation opposée, à l'inverse, par exemple que vous tombez sur une jeune dame, une jeune demoiselle togolaise qui vous plaît mais vraiment beaucoup, que vous aimez vraiment et avec laquelle vous aimeriez peut-être avoir une relation vraiment vraiment longue, éventuellement peut-être l'épouser, qui sait, et que malheureusement ou bien peut-être heureusement pour elle, elle a plus d'orgasme ou bien prend plus plaisir à pratiquer la sodomie que des rapports sexuels normaux. Comment est-ce que vous faites dans ce genre de cas? Est-ce que vous iriez peut-être ouvrir cette porte de la sodomie pour peut-être visiter ce monde-là et rester pour cette femme-là, ou vous restez catégorique sur votre choix? Mais là, d'abord, ça parle d'une relation à deux, une vraie relation sérieuse. Oui. Tout d'abord, ça sera très compliqué parce que personnellement, c'est quelque chose que je n'approuve pas. Et tout dépend de mes sentiments en fait. Tu vois, l'amour rend aveugle, comme on le dit. L'amour te pousse à faire des trucs que tu n'oserais jamais faire dans la vraie vie. Donc, je ne sais pas. Possible que j'accepte, possible que je désiste à la fin. Donc là, il n'y a plus de Dieu qui vient intervenir. Je t'avais déjà dit de laisser Dieu à côté et de laisser le mot jamais. Donc, tout dépend de ce que je ressens pour la personne. Cette femme. Voilà. Et si c'est de cette façon qu'elle prend plaisir, qu'elle prend son pied, bah, pourquoi pas. D'accord. Dans le cas contraire. Vous êtes du même avis, vous aussi, vous serez dans le même cas? Non. L'amour rend aveugle, oui, mais il ne faut pas qu'on lâche ses principes à cause de l'amour. D'abord, bien avant qu'on arrive jusqu'à cette étape, encore, on cherche à connaître d'abord son partenaire. Voilà. Tu vois. Déjà, je sais que moi, je n'aime pas ça, mais c'est ce que mon partenaire kiffe. Bon, ma chère, tu sais quoi, je t'aime bien, mais si tu insistes avec ça, je ne pense pas qu'on peut le faire. Hein. Et puis c'est fini. Bon, même si c'est l'amour de votre vie. Moi, perso, par exemple, j'ai connu une fille, elle aime trop les cunis.
Mais D'accord. moi, je dis, ah, tu sais quoi, mes pratiques m'interdisent ça. Ah, mon ami, l'amour est là. Si elle part. Bon, Là, tu viens généralement, de parler gens- de pratique. Pratique, oui. Voilà. Quand les pratiques l'interdisent, je suis Même si capable c'est de pas dire une non. pratique, en fait, moi, je ne pense pas que je vais faire ça. D'accord. Sincèrement. Là, si elle veut pas, bon, elle peut aller. Bon. Donc, Les c'est Il y a vraiment- des doigts là, il y a dit pourquoi elle a mes doigts là. Oui, voilà. Déjà, c'est deux rôles dans Oh là là. Venu à une soirée, comment on appelle ça? on revient en Recensement français. là, il y a plus de meufs que d'hommes, donc si elle part, je vais encore trouver 2 autres meufs. D'accord. Eh mais c'est bien beau hein, pour vous. En tout Tu cas, vois, c'est- moi, je me concentre. Je suis quelqu'un de très sentimental et donc, Pas plus que moi peut-être, mais les principes avant tout. parce que bon, vous Si savez, vous faites passer vos principes avant vos sentiments, est-ce que vous pensez que c'est Est-ce que- pas ça bon. en fait? en fait, il y a les principes, oui, mais moi je mets plus côté spirituel en fait. Parce que qui parle de couple, mais il parle de spiritualité également. Hein. Tout à fait. Déjà, moi, ce qui concerne le sexe, ça me fait un peu peur. Bon, je pratique ça, j'aime ça. D'accord. Mais bon, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait. Voilà quoi. Parce que, ah, les biens, eh bien, ils font. Je vois, non, tu sais Ben, pas ce que tu Fibou chantes, Chan. tu vois. Aujourd'hui, le monde accepte ces genres de pratiques, d'où l'homosexualité. Et par exemple, quand tu vous vois. dites par exemple que c'est dangereux, peut-être que on prend le côté spirituel de la chose. Est-ce que ce n'est pas plus sain de pratiquer la sodomie, puisque le point focal, c'est-à-dire que là où les rapports sexuels qu'on utilise, là c'est le lieu qui est plus banalisé, c'est-à-dire que une femme elle est plus convoitée pour ce plan-là, pour cette pratique-là. Attends, tu Or, dis que c'est sain, comment, je parle bien. c'est-à-dire que quand vous dites qu'une femme, par exemple, elle est plus, elle n'est pas plus spirituelle parce que elle a tendance peut-être à avoir plusieurs lieux. C'est-à-dire Yeah. qu'elle couche avec Avec- n'importe qui, par Oui. exemple. Oui. Or, la sodomie, c'est pas une pratique qui est courante Donc, aujourd'hui. Déjà, la Bible même interdit ça. Sodome et Gomorrhe. Oui, moi, je Ah ne oui. refuse pas. Bon, il y a nos sœurs qui disent bon, qu'elles veulent être vierges jusqu'au mariage, donc elles donnent la deuxième cible. Putain. Je veux pas dire. Oh là là. Voilà quoi. Ah ben ça, moi, je ne savais pas. Oui. Moi non plus, je ne savais Elles disent pas. que bon, elles disent qu'elles vont rester vierges jusqu'au mariage. Bon, c'est souvent nos sœurs qui font ça en fait. Vous Nos comprenez? sœurs. Oui, Il oui, y a oui, pas de oui. Voilà, je veux pas. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Voilà. Oui. Il y a nos sœurs qui font ça, ouais, parce qu'elles veulent rester vierges devant, mais derrière c'est déjà dégagé. Bon, imagine cette jeune fille qui vient s'asseoir dans ta chambre et puis là ça coule déjà. Osefa. Donc, wane ton boto bébé. Voilà. Donc le fait de pratiquer déjà ça avant de se marier, Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu as tout à D'accord. fait raison. Ça se comprend. Merci beaucoup en tout cas. je vous en prie. Nous allons marquer une petite pause, mais on va revenir très bientôt pour développer encore mieux les choses. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. Luke mijawane, mule japa, mule japa, mule japa, mule japa, mule japa. Luke jajuare, mule japa. De retour sur le plateau de Hacker Ouvert, donc comme je le disais tantôt tout à l'heure, nous sommes allés prendre une pause, on est allé respirer, se charger de petites armes là pour venir se bombarder ici encore. Donc bref, avant de partir, on était en train de parler de sodomie. Est-ce que c'est une bonne pratique pour les couples ou pas? Donc là maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Je vais vous demander à savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que certains couples aujourd'hui, par exemple, peut-être des personnes proches de vous, supposons vos tantes ou bien vos sœurs
ou bien vos cousins, vos cousines, je ne sais pas, des personnes familières à vous qui sont engagées dans une relation, qui sont peut-être mariées avec des enfants, qui ont peut-être attrait à ce genre de pratique-là. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la société, c'est bon pour nous aujourd'hui? Et surtout pour nos enfants, hein, parce que c'est eux qui sont vraiment dans le risque de contamination. Bah, tu sais quoi, comme je l'ai dit en première partie, je suis contre. Néanmoins, si quelqu'un veut pratiquer cela, c'est son affaire. Pourtant, je peux appeler la personne et la raisonner, lui dire le pourquoi je suis contre, etc. etc. Maintenant, tu sais que nous sommes en Afrique, et ce genre de pratique, même si une personne qui est proche de nous le fait, elle ne va pas nous le dire. À moins qu'il y a une... Tu le découvres par toi-même. Tu découvres bien, il y a des ententes vraiment extra. Voilà. Sinon, la personne ne vous dira pas ça. Donc, pour nos enfants, aujourd'hui, on connaît le monde dans lequel on vit. S'il y a l'homosexualité, ce sont des pratiques de sodomie et tout, genre côté homme. Donc, je pense que c'est la prière qui va nous sauver. Aujourd'hui, qu'il y a l'Internet, on ne peut pas tout interdire à nos enfants. Peu importe, nous on nous a tabassés. Oui. Mes enfants, si je les tabasse, je ferai la prison. D'accord. Donc, c'est la prière très clair. Et l'interdiction de l'usage de certains outils d'Internet. Sinon, à part ça, je pense que la famille, c'est déjà en vrille. D'accord. Et selon vous, monsieur Fillon? De mon côté, bon, voilà. Chacun a sa perception des choses. Je ne juge personne. Par contre, Sibélé qui est frère à Blenfifia, nous déjà, quand on était petits, même quand ça parlait de sexe, tout court, on nous frappait même. Imagine un peu quand ça va de ce côté-là. Donc ça va de soi. Moi, je suis contre. Mais si quelqu'un le fait dans la famille, je préfère même ne pas le savoir. C'est mieux ainsi. Donc, vous préférez ne pas savoir, voilà. Carrément. Mais maintenant, si ça déteint, par exemple, supposons qu'un jour, éventuellement, je ne le souhaite pas, bien sûr, mais que vos enfants tombent sur une discussion comme celle-là, parce qu'aujourd'hui, il est conseillé généralement de parler de ce genre d'acte-là, ou bien de parler de ce genre d'action, je ne sais pas comment le dire, à nos enfants, histoire qu'ils puissent être préparés éventuellement à la chose. Et que vous vous rendiez compte que finalement, vos enfants sont au courant et qu'ils ont pris goût par la faute de ces personnes-là dans la famille. Et comment vous réagirez? Okay. Je trouverai forcément une solution, mais quand même, non. C'est quelque chose que je n'accepterai pas et je préfère ne pas y penser. Oui, parce que vous n'acceptez pas. Vous êtes dur, hein? Dans le cas contraire, ma doula du démelo. Ah, ce serait un copier, mon frère. Autrement, c'est des que mon enfant ait pris goût à ça. Oui. Dieu merci, je suis au courant. Oui. Maintenant, ça me revient en tant que parent, ça revient à ma responsabilité de parler à mon enfant, de le ramener à la raison. Mais tu sais que de nos jours, ramener un jeune à la raison, bon, je ne vais même pas parler de nous, la génération future. Ça sera pire. Oui, ce serait très très dur, mais vous savez quoi? L'Afrique reste l'Afrique. J'ai parlé de Dieu. La soie est fidèle. Non, même pas. C'est pas que je vais l'amener quelque part, mais il y a quelque chose qui est en Afrique que nos enfants, je dirais, prélèvent de leur maman quand ils allaitent. Ils sont dans leur chambre la nuit et repensent encore en fait. Et quand tu dis, mon fils, ce que tu fais, si moi aussi je l'avais pratiqué, je l'avais fait, tu peux revenir à la raison en fait. Donc déjà, même bien avant que mon fils ne pratique ce genre de choses, moi je dis souvent, il y a une telle pour le vigner gay tout, mais il y en a qui par exemple. Ça c'est pas dans le contexte, mais moi-même je dis, je vais commencer par lui parler de ce genre de choses très tôt en fait. Vous voyez? Donc, le fait de parler du sexe, de tout ce qui est mauvais selon toi, à ton enfant et à tes enfants, je pense qu'ils auront un peu de la crainte à pratiquer cela. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. D'accord, la communication. Au commencement était la parole. Yeah. Voilà. Mais il y a une chose qui se retrouve toujours dans la question. Oui.
il découvre ça par mégarde. Tu lui en avais parlé. Yes, on touche à ton adambena. Oui. Voilà. Mais maintenant, non seulement il a vu ça, mais il a pris goût. Il a mangé et il a pris goût. Il y a eu des conséquences, oui. Ah bah oui. Voilà. C'est nous qui assumons. Hein. C'est nous qui assumons. Maintenant, si j'appelle mon fils, Evi, Loto, nous on les marais. Et nous il est que à tous. Nous on la bleue africaine. Mon cher, je dis, la nuit, il va réfléchir. Et il ira reposer les mêmes problèmes. Non, en fait, vous savez quoi? C'est une grande responsabilité pour nous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qui seront futurs papas ou bien futurs parents. On va tellement parler. On ne va pas pouvoir frapper nos enfants comme on nous a frappé nous. Et reste à savoir s'ils nous écouteront comme nous non plus, nous n'avions pas écouté nos parents. On l'a volé, on va nommer. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Moi, en tout cas, je crois en ça. Déjà, quand tu dis l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Oui. Tu veux dire quoi par là? Parce que tu viens tout juste de parler de Dieu. Ah, Dieu, c'est l'Afrique. En fait, si on veut faire le débat là, de ce côté, je pense qu'on va sortir du contexte. Oui. Vous êtes même déjà sorti du concept, vous êtes allé très très loin, je pense. Tout ce que je pourrais dire, c'est que on sait déjà que c'est quelque chose de mauvais. Alors, dès le bas âge, comme le frère vient de le dire, il faudrait parler de tout ça avec les enfants. Parler de tout ça avec les enfants. Pour qu'ils sachent au moins, avant d'aller commettre l'acte, que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Là, tu aurais fait ton devoir de parent. Le reste, c'est Dieu. Merci beaucoup. Sinon, rien, fini, maman, se domine les blagues. Ah, mon cher, aucun parent n'a souhaité que son fils devienne gay. Hein. Est-ce qu'on peut être avec moi? C'est le que j'ai mis les buts. Ah oui, oui, ça aussi, ça vaut le... Est-ce que vraiment ils en ont parlé? Est-ce qu'ils pensent à ça? Ça aussi, ça c'est vrai que ça fait partie. Mais bon, là maintenant, c'est la partie de l'anecdote normalement de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous allez me raconter peut-être des anecdotes en rapport avec notre thème aujourd'hui. Si vous en avez eu bien sûr. Et si vous n'en avez pas eu, c'est pas grave non plus. Mais vous, voyons, je pense que vous aurez sûrement des anecdotes par rapport à cela. Non, déjà que quand vous pratiquez le sexe, et puis ça passe là, je suis comme ça, bon, la fille sursaute. Donc bon, moi j'ai pas. À part ce léger détail là. Quand ça passe? Quand ça passe, comme ça. Dis les choses telles qu'elles sont. Quand tu chemin. Voilà, quand vous êtes en plein débat, puis bon, tu veux changer de position, puis ça. Attends, tu changes de position comment? Oh mon cher. T'es un maître, donc tu sais ce que je veux dire. Non, juste que j'aimerais que tu dises les choses telles qu'elles sont. Maintenant, pas des canons. Ah mais ok. Ok, nous, il y a trop de positions, le vrai tas. Tout doucement. Voilà. D'accord. Ah, donc vous parlez de la levrette. Bon, il a donné l'exemple de position, donc c'est ça. Donc, autour de la foule, il est là. Vous avez une fois avant, vous avez fait ça déjà une fois, vous avez eu à... Ouais, ça. Non, changer de chemin, par exemple, vous vous trompez de chemin. Non, ça arrive. Ça arrive, surtout quand tu es dans le noir. Tout le temps? Oui, non, pas tout le temps. C'est devenu. Là, tout. Bon, et moi, le cas du le fait. Si tu sais pas faire, on va glisser, virer. Il faut Lazaro. Donc, le fait de glisser, c'est un truc fréquent chez vous? Non, pas, moi personnellement, c'est pas trop fréquent quand même. C'est pas fréquent chez vous? Soit je suis un petit peu dans le bain et qui ne s'est pas marqué. C'est le Messie ou bien c'est le Christian? C'est le Père. D'accord, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur mon plateau, comme je le dis d'habitude. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Mais comme d'habitude, nous allons revenir très bientôt avec des thèmes encore plus pétillants que ça. On va même revenir encore sur le thème de la sodomie, mais avec d'autres invités encore pour prendre aussi l'avis des femmes. D'ici là, portez-vous bien. Réagissez dans les commentaires comme d'habitude. Donnez votre avis. Et puis, prenez soin de vous.